Sylvia de France. Bonsoir Franck et son équipe. Ton franc-parler me fait rire. Pourquoi ai-je peur de changer alors que je sais que c'est pour plus de libération? Ma peur est celle de l'abandon. Sylvia de France. C'est marrant, tu vois, Sylvia, mais j'arrive dans un truc... j'ai l'impression que t'as fait le boulot. Ce que tu es en train de me dire, là, énergétiquement, c'est en fait, j'ai fait le boulot, mais je continue à jouer à cette histoire d'abandon, parce que comme ça, je peux continuer. Putain, c'est marrant ton truc, parce que moi, ce que tu me donnes, c'est plutôt... avec ça, c'est cool, je peux me débarrasser des mecs, et c'est jamais de ma faute. J'ai l'impression, en fait, que c'est plus la souffrance d'avant. On dirait que tu l'as accepté, tu l'as digéré. On dirait que c'est fait, et que maintenant, c'est devenu une méthode de... C'est devenu une méthode de liberté. J'organise mon propre abandon parce que ma liberté est encore plus importante que mon désir d'être pris en compte, si tu veux. C'est comme si elle avait utilisé son désir de liberté pour transgresser sa peur de l'abandon. En fait, aujourd'hui, être abandonné pour elle, c'est le moyen le plus sûr et le plus rapide pour être sûr d'être à nouveau libre. Et moi, à mon avis, tu es en train de jouer avec ces notions-là, Sylvia. Et je sens que en fait, tu es contente de ça en ce moment. Après, vois à pas tomber dans le piège de devenir prisonnière de ta liberté. J'ai déjà expliqué, je crois, dans d'autres émissions, comment se retrouver piégé par sa liberté. Tout simplement parce qu'on est exaucé. Toujours un peu le même cinéma. Je veux pas de patron, pas de mec, pas de maison, pas de crédit, pas de machin pour être libre. Et puis du coup, t'as quoi? Rien. Et alors tu es prisonnier de ta liberté. Puisque à cause de ta liberté, tu peux pas avoir de crédit, de mec, de boulot, de machin, etc. etc. Je l'ai déjà exprimé. Donc joue avec ça, régale-toi avec ça. Mais là, aujourd'hui, Sylvia, c'est quasiment mis à l'envers. Là, c'est plus je suis abandonné. C'est j'attends le moment où l'autre va comprendre que ce que j'attends, c'est qu'il m'abandonne. Enfin, en tout cas, c'est ce que je perçois. Et je perçois aussi vachement de joie, Sylvia, avec, tu sais, ah oui, c'est bien dans sa question qu'elle disait pourquoi j'ai tant peur de changer. Oui, c'est elle qui disait ça. Ouais, c'est ça. Ok, parce que tu me fais penser à une femme que j'ai eue là au stage qui s'appelle Anne-Marie. Je sors d'un stage et donc je suis encore très imprégné de cette énergie-là. Et Anne-Marie, en fait, elle a pleuré et ri tout le long du stage, mais en fait, quand elle riait, c'est qu'elle riait de voir comment elle était dérangée de rire. C'est-à-dire que, tu sais, elle était en train de déjouer son propre truc et de temps en temps, il fallait qu'elle se rappelle qu'elle déprime. Tu vois, et ça la faisait rire elle-même, tu vois, parce qu'il y a des moments où elle était là en train de dire ah oui c'est vrai au fait je suis triste et malheureuse. Alors elle reprenait son visage compassé, tu sais, puis je la regardais et elle n'arrivait plus à tenir, son personnage n'arrivait plus à tenir. Et ben tu me fais un peu le même truc, Sylvia, quand j'arrive dans ton énergie, le truc de la grande abandonnée de service qui ne s'en remet jamais, sans déconner, ça... elle y est plus. En même temps, visiblement c'est pas un problème d'après ce que tu décris. Non, alors, pour moi, à mon avis, c'est plus un problème. Et pourtant, dans sa question, elle mais en fait, je crois qu'elle n'a pas pris conscience. Et c'est là que c'est intéressant, c'est que juste, elle n'a pas pris conscience qu'elle a guéri. Elle n'a pas pris conscience qu'elle a guéri. En fait, là, elle est sur un autre sujet. C'est de ne pas se pointer avec sa liberté en étendard, quoi. Mais il y en a peut-être qui l'ont vraiment, c'est la question de la liberté. D'accord, merci Franck. De rien, c'était cool. Quand je suis en contact avec une énergie, je peux poser un angle de vue sur ce que je suis en train de percevoir chez l'autre. Et finalement, on remarque que malgré notre bonne volonté, malgré la tentative d'appliquer les règles de loi de cause à effet, etc., on a du mal à voir clair dans son propre jeu. Et très souvent, simplement d'avoir un autre angle de vue sur ce qu'on est en train de vivre nous permet de créer le décalage qui produit une nouvelle réalité. Donc l'idée c'est que pour produire ce décalage, sans être dans le cadre d'une thérapie, puisqu'on est à distance, on peut poser un diagnostic, c'est-à-dire vraiment éclairer la zone qui n'a pas été vue par
par la personne qui pose la question. Et c'est ça que je voudrais faire. Ça, en fait, je peux le faire en ligne. Donc, pour tous les gens, tu vois, qui habitent à l'étranger, qui n'ont pas les moyens, et qui ont besoin d'un éclairage, d'un angle de vue, j'ai envie de proposer ce genre de diagnostic. Est-ce qu'on peut appeler ça un diagnostic de structure? Souvent, tu parles de la structure de la personne. Oui, on peut parler de ça. Ouais. On peut parler de ça. L'idée, en fait, pour moi, ce serait de me mettre en contact avec ce que je ressens de la personne et de poser quelques mots qui lui permettent de comprendre comment son système non conscient a enregistré que la vie était comme ci, ou certaines attitudes. Je propose un angle de vue. Après, je ne suis pas dans une démarche de faire bouger la structure de l'autre qui, en général, déclenche une réaction. Je veux être là quand il y a ces réactions. C'est pour ça que je travaille en stage. Donc il y a une différence entre bouger les choses chez l'autre et simplement en fait éclairer la perspective de l'autre depuis simplement un autre angle de vue. Et l'idée en fait qui vraiment préside à tout ça, c'est que je ne propose pas une idée pour que l'autre remplace mon idée, son idée par la mienne, mais bel et bien d'ajouter son point de vue au mien, même d'ailleurs s'il est antinomique. On a une telle recherche de vérité que parfois on oublie que ce sont les différents points de vue qui nous permettent d'éclairer la chose d'une manière toute nouvelle, et qu'il n'y en a pas un qui soit plus réel que l'autre. Tu sais, c'est cette image qu'on voit parfois, t'as un homme qui est debout, devant il y a un gros 6 qui est dessiné, et il dit 6, on voit cette image sur Facebook, et il y a un autre qui est de l'autre côté et qui dit 9. Et l'idée en fait c'est de comprendre qu'il n'y en a pas un des deux qui a raison ou tort. Non, c'est une belle image. Si j'accepte mon 6 et que l'autre accepte son 9, on commence d'avoir une plus belle perspective de l'objet qu'on est en train de contempler. Et c'est à ça que j'ai envie de jouer avec les gens.